Hello, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle que j'ai titrée Signes et synchronicité pour savoir quel signe, quelle synchronicité vous allez recevoir ou vous recevez déjà et qu'est-ce que ça signifie, hein, qu'est-ce que ça annonce finalement pour la suite. Vous aurez compris que vous avez trois choix. Donc nous avons en choix 1 la plume, en choix 2 l'horloge avec voilà, leur miroir que j'ai trouvé là qui est le 13-13. Et vous avez le petit oiseau. Ça tombe bien, puisque ça faisait un moment que je voulais vous faire cette guidance et j'ai repartagé sur mon Facebook et sur YouTube, dans ma communauté, quelque chose qui m'est arrivé hier soir. J'avais baissé un tout petit peu le volet parce qu'on avait plein soleil dans la cuisine. Il devait être aux alentours des 19h, je pense. Et il y a un papillon qui est arrivé et je mets régulièrement à manger pour mon chat quand ils sont dehors, pour un de mes deux chats. Donc j'avais remplacé l'eau de l'écuelle et ce papillon est arrivé, il s'est posé une première fois sur mon doigt. Bon, j'avais pas mon téléphone, j'avais pas mon appareil photo. Et puis je l'ai dit à mon mari et il est revenu dans la cuisine après sa douche. Et là, le papillon est revenu, il s'est carrément posé sur ma main. Il était magnifique, c'était comme un papillon monarque avec un peu plus de rouge. Vraiment très très joli. Et il est resté là à me regarder, c'était un moment magique. Vraiment, et ça faisait depuis, je vous mens pas, hein, le 21 mars 2012, je pense, un peu après mon mariage, où j'ai toujours eu très peur des papillons parce qu'étant plus petite, on m'a fait aller dans une serre à papillons et j'ai paniqué, voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai paniqué. Et c'est ce qui m'a libérée, déjà de me réconcilier avec ce très joli animal qui me faisait peur auparavant et maintenant que j'admire beaucoup. Et de deux, ça m'a comme libérée de quelque chose à ce moment-là. Donc, ça faisait quand même 13 ans que c'était plus arrivé. Et je vous dis, le 21 mars, je m'en souviens parce que c'était l'anniversaire de mon fils qui a 30 ans là, cette année. Il y a un papillon qui était rentré dans la cuisine et je me suis dit, allez, bon sang, c'est gentil, quoi, ça fait pas de mal. Mais vous voyez, quand on a une peur ou quelque chose qui est ancré en nous depuis des années, eh bien, à un moment, il faut y aller, quoi. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est éveillé. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Ça annonçait du changement aussi dans ma vie professionnelle à ce moment-là. Donc, voilà, en général, les signes et les synchronicités n'arrivent pas à nous par hasard. Hein, c'est des signes que l'univers et les anges nous envoient. Donc, on va les voir ici pour vous. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle uniquement. Cela reste une guidance générale. Vous viendrez la regarder, voilà, quand vous pouvez. Même si c'est dans 3 mois, elle sera toujours d'actualité, même dans 6 mois. Et on va commencer du coup, et à la fin, je prendrai vos signes qui peuvent être votre solaire, ascendant lune, votre chemin de vie année personnelle, et nous allons aller voir tout ça. J'ai des oracles divers et variés, je ne vais pas vous les présenter parce que je vais vraiment me laisser guider moi aussi par ce qu'on m'appelle à apprendre ici. Donc voilà les amis. On va commencer par le numéro 1. Vous qui avez choisi la plume. D'ailleurs, je vais voir si j'ai une plume pour que vous vous référiez à... Voilà. Ici, je vais la mettre comme ça. On voit tout de suite que c'est pour le choix numéro 1. Alors, mon choix numéro 1. Moi, en premier lieu, je vais déjà aller vous prendre... Alors, n'hésitez pas, bien sûr, j'ai un nouveau format. J'ai oublié de le dire, ça d'ailleurs. J'ai un nouveau format que j'avais commencé sur Facebook, mais bon, j'avais 3-4 likes et ça s'arrêtait là. Tout le monde n'est pas sur Facebook, donc je me suis dit que j'allais switcher sur YouTube. Un nouveau format de podcast avec votre horoscope journalier qui est posté le soir quand il n'y a pas de bug YouTube, parce que hier j'ai ramé pour poster mon podcast qui durait à peine 5 minutes. Quand il n'y a pas de bug YouTube, je la poste entre 19h15 et 20h à peu près.
où vous retrouvez votre horoscope. Je mets pas le timing là-dedans, les amis, parce que voilà, c'est vite fait, quoi. C'est comme quand vous entendez un horoscope sur une radio, à la télévision ou quoi. Ils vous mettent pas le timing, c'est pareil ici, hein. Je ne vais pas m'amuser. Ça me demande quand même un peu de travail, voilà, de rigueur, et puis c'est gratuit. Parce que là, mais il faut savoir sur YouTube que quand la vidéo ne fait pas, je sais plus si c'est 8 ou 10 minutes, mais on n'est pas rémunéré. Donc vous n'aurez pas de pub non plus, et moi je ne gagne rien, donc voilà, je vous offre tout ça gratuitement. Et le jeudi soir, je poste les énergies, enfin l'horoscope du week-end. Voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tout ce qu'il vous faut avant que la vidéo ne commence et dans la barre de description. On y va les amis. Je vais commencer avec l'oracle des runes ici. La sagesse des anciens pour les questions d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient en premier pour ceux qui ont choisi la plume d'oiseau? Vous avez Alguise, la rune Alguise, les amis. On voit cette personne qui est sous sa tente et qui a allumé sa lampe torche et qui voit un espèce de serpent qui arrive ici. Alors, Alguise, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? On parle d'élan et de bouclier. Symbolise les forces protectrices ou la nécessité de les intégrer à votre vie. L'élan est un animal doré de ramures. Il y a un élan ici. Ah oui, c'est parce que ça signifie l'élan. En fait, c'est Alguise. Pour le prévenir et se défendre des ennemis. D'ailleurs, tirer cette carte évoque la nécessité pour vous de vous inquiéter de vos propres défenses afin de vous protéger de l'énergie négative et des personnes négatives. On vous souligne aussi l'importance de croire et de suivre vos instincts. Associez une approche instinctive et intuitive de la vie avec une approche résiliente à la négativité, à la fois des autres et de vous-même. Vous aurez alors tous les ingrédients en place pour connaître une croissance personnelle remarquable et une vie enrichissante. Peut-être que dans ce groupe-ci, vous ne vous protégez pas assez. Hein, c'est possible aussi. Je vais aussi aller prendre pour vous, j'ai l'oracle de la transformation ici à côté de moi avec ce beau papillon justement, ici de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça c'est vraiment déjà là, c'est pour ça que je prends l'oracle des runes au début, c'est comment vous pourriez vous sentir pour le moment. Peut-être pas assez protégé, peut-être que vous ruminez un peu, que vos pensées sont un peu négatives. Donc on vous dit, oui, il faut rester prudent, bien sûr, mais il ne faut pas être méfiant à outrance. Il faut savoir aussi te protéger. La protection intuitive, hein, quand vous ne sentez pas une situation ou une personne, il ne faut pas rester là. La protection avec les pierres, qui est importante. Par exemple, moi ici, j'ai un bracelet d'obsidienne. J'ai même un collier en obsidienne noire. L'obsidienne est une très bonne pierre protectrice. Vous avez également l'œil de tigre, plus pour l'ancrage et la protection. Vous avez beaucoup de pierres protectrices en fait. Hein. Mais il faut, je pense que vous devez aussi développer votre intuition pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Oui, parce que vous avez souffert dans le passé. Et vous êtes en train de guérir les blessures du passé. Parfois, ça vous arrive de retourner dans des souvenirs et d'avoir un peu de mélancolie. Et c'est pour ça, peut-être, que vous vous sentez beaucoup plus vulnérable, en fait. Hein. Religion, reconnecter à ta propre spiritualité. Vous recevez des signes. Ici, vous recevez des signes, pourtant, des signes célestes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? On vous demande aussi de les voir, ces signes, et d'essayer de les comprendre, parce que c'est pas pour rien qu'on vous les envoie. Moi, je pense qu'ils veulent en haut que vous sachiez que, si vous voyez souvent des plumes, par exemple, qui sont là, qui vous protègent. Alors, les plumes ont des couleurs différentes. Une plume blanche signifie que c'est un message directement de votre ange gardien, par exemple. Mais ça, vous avez des infos là-dessus sur pas mal de sites. Ouais, parce que vous avez une décision ou des décisions à prendre. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous demande de partir d'un lieu, d'un endroit, de changer d'endroit parce que
vous devez purifier quelque chose au niveau de vos émotions. Par exemple, je donne un exemple, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Vous vivez dans une maison où vous avez connu un deuil de quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Hein. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un de vos enfants à l'époque, ça peut être quelqu'un qui partageait vos jours, hein, même si vous n'étiez pas marié, et vous ne partez pas de cette maison. Et en fait, vous constatez que c'est pas possible pour vous de continuer comme ça. Et là, on me dit que vous allez prendre une décision. Ou bien vous apprenez que dans cette maison, dans cet appartement, il y a eu un décès. Ou ça peut être aussi, vous vivez encore dans le quartier où votre ex vit et 2 fois par semaine, vous le croisez avec sa nouvelle nana ou je sais pas, mais il y a quelque chose de pas bon. On va vous demander de vous éloigner d'un lieu. Ça peut être professionnel aussi, s'il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous. Hein. Et je pense qu'il vous envoie ces signes pour justement vous faire comprendre qu'il est peut-être temps de prendre cette décision, de vous en aller, afin de vraiment régler quelque chose au niveau émotionnel ici, les amis. Hein. Alors, je vais aller prendre les 3 S. Alors, pas parce que vous avez choisi la plume que c'est des plumes forcément. Hein. C'est pour ça que je vais essayer d'aller déceler ce que vous recevez comme synchronicité ici. Hein. Voyez, on me parle de la maison. Hein. Foyer, sécurité, fondation. Vous vous sentez peut-être plus bien dans cette maison, dans ce foyer. Peut-être qu'il y a trop de bruit, trop d'énergie négative autour. Les voisins vous agacent. Ça peut être le décès de quelqu'un. Alors, ça peut être la maison aussi d'un défunt, d'une défunte que vous devez vendre ou que vous venez de vendre et il vous faut intégrer un autre lieu. Ça peut être ça aussi. Détente, repos, vacances. Ouais. Ok. On vous demande aussi de sortir de votre zone de confort, les amis. Hein. Parce que là, c'est 2 ambiances complètement différentes. Là, c'est ce lieu où vous vous trouvez tout le temps. Et ici, c'est un lieu qui n'a rien à voir avec votre foyer, quoi. C'est la plage, le hamac, la détente, les palmiers. Enfin, vous voyez, quoi. Ah, ici, on me donne une indication, l'automne. Hein. Ok. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici hein, qu'on me montre des ancêtres, des parents ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est fou, hein. Donc, cet automne, pour vous, il y a quelque chose qui change. Peut-être que vous partez justement de ce lieu où vous vous accordez une période de repos. Hein. Vos guides veulent vous dire aussi qu'ils sont là pour vous aider, vous soutenir. Qu'ils sont en toute chose dans la compassion avec vous, en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Vous avez peut-être des choses administratives ici avec le courrier, les nouvelles à régler. Hein. C'est possible aussi. Hein. Et il va falloir les régler parce que j'ai l'impression que cette situation, elle vous attache encore à quelque chose du passé. Alors à partir de ce moment, les amis, si ça ne vous parle pas, si vous avez hésité avec un autre choix, n'hésitez pas à aller voir ce choix. Ou bien c'est qu'il n'y avait rien pour vous aujourd'hui. Hein, mais honnêtement, moi j'ai l'impression que les signes, vous les recevez plus à l'extérieur. C'est ce qu'on me dit. Les signes et les synchronicités, vous les recevez à l'extérieur. Ben oui, parce que parfois on peut les recevoir à l'intérieur de chez nous. Vous voyez, ça peut être des heures miroirs, des suites de nombres, ça peut être quelque chose qui passe à la télévision, une chanson à la radio, ça peut être quoi encore? Je réfléchis. On vient sonner à votre porte, par exemple, vous faites rentrer quelqu'un, je sais pas, le facteur, par exemple, pour signer un, je sais pas, un recommandé. Et à ce moment-là, quelqu'un l'appelle et il répond à la personne et c'est la réponse que vous attendiez. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, mais ici, je vois pas que ça se passe à l'intérieur de chez vous. C'est plus à l'extérieur que vous allez recevoir des signes. Parce que là, on voit que vous restez trop enfermé, en fait. Ouais. Vous allez recevoir dans la nature ces signes. Alors, j'ai été prendre le Chinese Five Element Oracles que j'ai utilisé pour vos signes astrologiques chinois. Hein, si vous n'avez pas encore vu tout ça, j'ai fait la playlist pour les prédictions jusqu'au
30 janvier 2025, 2026 pardon, environ. N'hésitez pas à cliquer sur la playlist également. Bon, elle est tombée, je vais la chercher. Metal Horse, cheval de métal. Oui, mais vous voyez, hein, engagez votre cœur à la guérison. Il y a vraiment quelque chose qui vous a bouleversé ici et vous êtes sur la voie de la guérison, mais il faudra aussi reconnaître tous ces signes qui viennent à vous. Vous protégez beaucoup plus des énergies autour de vous. Ça va vraiment être important parce que vous êtes quelqu'un de très sensible et vous ressentez vraiment tout ce qui se passe autour. Hein. Reconnect with ancestral love. Vous voyez les ancêtres, c'est fou. Hein. J'en ai vu ici. On parle vraiment. Alors, c'est pas parce que, par exemple, vous allez vendre une maison à vos parents ou quoi que ce soit pour vous défaire de quelque chose que vous ne les aimez plus ou qui ne vous aiment pas. Au contraire, mais vous êtes peut-être là, vous, pour changer les choses. Ou peut-être que dans votre situation émotionnelle, pour l'instant, c'est un peu le bazar et vous devez guérir et ces énergies dans cette maison vous empêchent de guérir. Ou cet appartement, hein, bien sûr. Hein. Live and love joyfully. Vit et aime d'une façon intense. Ouais, vous êtes capable de le faire. Regardez, c'est fou. Hein. Le serpent d'eau. Accédez à votre connaissance intérieure. Écoutez-vous beaucoup plus ici. Hein. Pour l'instant, on vous demande de vous arrêter et d'écouter. Et vous allez aussi capter ce que vos guides veulent vous dire. C'est fou. Hein. Et j'ai toujours ces cartes, vous êtes à l'extérieur. Hein. Pour certains, ça peut être aussi la perte d'un animal de compagnie qui vous a mis dans cet état-là. C'est possible aussi. Hein. Ok. Ah, j'ai beaucoup la nature, les arbres et tout ça. Hein. Ouais. C'est à l'extérieur d'office. Hein. Vous voyez, ça peut être comme moi j'ai eu, hein, je l'ai dit dans l'introduction, un papillon qui vient se poser sur votre main. Le papillon évoque le changement, la transformation, le changement d'une situation, quelle qu'elle soit, de toute façon. Et au plus vous allez en voir, au plus c'est le cas. Ça peut être vous arrêter, comme je ne sais pas si vous entendez là maintenant, mais j'ai la porte de ma pièce ouverte et vous entendez des petits oiseaux chanter. Et quand vous arrêtez tout et que vous restez dans le silence, vous êtes complètement transporté, quoi. Et ça, c'est aussi une étape de la guérison, c'est savoir s'arrêter et écouter. Mais écoutez les bruits sympathiques, bien sûr, pas les grues qui passent, les camions ou quoi que ce soit. Hein. Si vous êtes dans un endroit où il y a trop de bruit, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre cette décision de partir, évidemment. Hein. Ben oui. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? Pour moi, c'est par les animaux que vous allez... Alors, pour certains, on dit cet été, il y a une rencontre qui s'annonce. Ici, j'ai un monsieur en face de vous. Et on vous annonce l'abondance. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui est stable aussi et qui saura te protéger. Ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est quelqu'un de très protecteur avec vous, madame. Ouais. Ou monsieur, hein, peu importe. Hein, bien sûr, vous prenez... je ne vais pas transformer les cartes ou à chaque fois le dire, mais... ouais, ici, il y a des nouvelles. Vous sortez d'une certaine réserve. Moi, j'ai les oiseaux pour vous aussi beaucoup. Regardez, la plume, même si c'est la plume à l'époque avec laquelle on écrivait, l'oiseau ici. Ouais. Pour vous, monsieur, ça peut être une rencontre que vous avez faite cet hiver et qui vous pousse aussi à partir d'un endroit pour aller emménager avec cette personne ou déménager avec cette personne. Vous avez vécu une rupture, regardez, qui vous a complètement... Alors, quand on dit rupture émotionnelle, c'est pas uniquement amoureux. Hein. Ça peut être une rupture
tout simplement avec la réalité parce que vous avez été mal pendant tout un temps. Déconnecté, on va dire, voilà, de la réalité. Et ce n'est pas toujours bon d'être complètement déconnecté de la réalité. Même si je suis quelqu'un de spirituel, il faut toujours avoir un minimum d'ancrage. Donc je pense que ce qui vous fait peut-être défaut, c'est l'ancrage. Mais en tout cas, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. Ici, vraiment, pour ceux qui me regardent, ça peut être sur la saison de l'été, peu importe le moment où vous me regardez. Pour ceux qui me regardent maintenant, ça peut vraiment être dans les 2 mois. Hein. Ah ben oui. Regardez, ça revient. Hein. J'ai beau faire la coupe. Donc, on vous annonce une relation harmonieuse, abondante. On vous dit que vous allez être en sécurité. Que vous n'allez pas rester seul comme ça, à devoir tout le temps essayer de vous protéger et vous mettre à l'abri. Que ce temps-là, il est révolu en fait, ici. Ok. Et on vous envoie des signes célestes. Je vais la garder, la carte des signes célestes, pour voir ce qu'on peut me donner éventuellement après. Hein. Ouais, regardez, sans le faire exprès. Travail de deuil, fin d'une ère, changer d'avis. Oui, vous avez d'abord dû faire votre deuil aussi avant d'être dans une dynamique relationnelle. Peut-être ici, il y a des personnes qui veulent aller trop vite. Pour faire la rencontre, en vous disant oui, mais si je rencontre quelqu'un, cette personne, elle va me protéger, mais vous ne la... Enfin, je veux dire, quand on se précipite, c'est pas toujours sûr que ce soit la bonne personne. Donc peut-être que votre travail de deuil, vous pensez qu'il est fait, mais il n'est pas encore fait. Hein, c'est possible aussi, ça c'est vraiment uniquement pour quelques personnes ici. Hein. Ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Mais je pense que il y a quelque chose dans ce goût-là ici. Il y a quelque chose du passé duquel vous devez vraiment guérir. Et tous les signes qu'on vous envoie, c'est pour dire, allez, je t'envoie mon soutien, je t'envoie mon courage, tu vas y arriver, hein, il n'y a pas de souci, mais protège-toi beaucoup plus de certaines personnes, de certaines énergies ici. Ok. La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Donc, vos pensées, elles ont un impact inouï, mais si elles sont positives, oui. Si elles sont négatives, elles peuvent avoir un impact très puissant aussi, mais qui est destructeur pour vous, en fait. C'est vraiment ça. Et ici, à nouveau, vous voyez, je retrouve ce petit enfant là qui est à l'extérieur. Il y a le bateau, il y a le soleil, il y a la mer. Alors peut-être que c'est, vous voyez, même un petit bateau en papier. Peut-être que c'est le fait d'être au bord de la mer qui vous fait avoir des signes, des synchronicités. Vous savez, c'est parfois qu'on est posé, qu'on est bien à un endroit. Ça peut être les bateaux aussi qui vous évoquent quelque chose. Ok. La pureté de la nature, et là on a la rose. À son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Moi, j'ai beaucoup des petits animaux, en fait. Un petit oiseau, papillon, abeille même. Mais j'ai aussi beaucoup d'éléments de la nature. Vous voyez, les plantes, les fleurs. Moi, ici, j'ai la rose. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors... ce que je vais faire pour vous, je vais aller prendre l'oracle de la lumière. Oui, vous vous sentez enfermé, pour le moment. Peut-être sur la saison du printemps, il y a comme une espèce d'enfermement. Vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation. Oui, et il y a à nouveau les parents, les ancêtres, les grands-parents ont quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un dernièrement ou que quelqu'un de votre famille est tombé malade. Alors ici, on vous parle de l'automne. On a eu l'automne tantôt, hein, donc ça revient quand même à 2 reprises, hein, les amis. On a eu l'été et l'automne. Je pense que ça va être une période beaucoup plus propice pour vous. Ouais, on a un voyage, un déplacement, on a invitation, sortie. Déplacement, route, guérison. Donc il y a vraiment quelque chose qui change sur cet automne. Hein. Ça peut être ce fameux déménagement. Et vous voyez, corne d'abondance à la coupe. Ça peut être ce fameux déménagement.
Alors pourquoi on me montre l'été et l'automne? Peut-être que vous allez trouver quelque chose sur l'été. Moi, je vois beaucoup le mois de juillet, j'ai le nombre 7 qui me vient. Et vous allez probablement seulement déménager, voilà, au mois de septembre, au mois d'octobre. Mais ici, j'ai vraiment, oui, vous êtes encore trop dans des idées mélancoliques. Vous êtes encore trop accroché à quelque chose du passé. Pour moi, c'est un deuil, hein. C'est un deuil ou une histoire amoureuse qui a mal tourné. Vous êtes rendu compte que vous étiez la deuxième roue du carrosse ou que quelqu'un vous l'a fait à l'envers. Et il faut vraiment quitter ce lieu, les amis. Déjà, tout mettre en place. Pour les synchronicités, vous allez en recevoir peut-être ici, via les fleurs. Vous allez vous balader quelque part et vous vous dites, ah mais c'est marrant, je vois que des roses pour le moment. Les roses qui ont toujours la même couleur. Vous allez à l'extérieur, vous avez un magnifique papillon bleu qui arrive. Ça peut être ça aussi, ça peut être le fait d'aller au bord de la mer. Vous voyez parfois dans les nuages, j'ai ça pour vous aussi les amis, hein. Dans les nuages, il y a des formes qui se dessinent. Parfois, on a même l'impression de voir des lettres, de voir des mots. Moi, j'ai vraiment cette optique-là pour vous, c'est que ça va se passer à l'extérieur. Ce sera dans la nature, les végétaux, les petits animaux, petits volatiles, pas spécialement des grands oiseaux ou quoi, des papillons, des abeilles, comment on appelle ça, des libellules, des choses comme ça. Regardez, jetez un coup d'œil beaucoup plus souvent, levez votre tête vers le ciel. Vous allez voir, c'est magique. Quand on le fait, quand on est dans un, comment dire, dans un état de sérénité et de calme, c'est magique. Je vais aller prendre le tarot. La lune. Ouais, vous êtes peut-être fort fragilisé par la lune. C'est marrant parce qu'on a la lune et le taureau. Et au moment où je vous fais la guidance, pas pour les autres bien sûr, on a une nouvelle lune qui vient d'arriver en taureau. Donc vous allez probablement recevoir encore plus de signes, on me dit. On veut vous faire comprendre que vous devez sortir d'une zone de confort. Ça touche à votre émotionnel en fait. C'est peut-être même le lieu, hein, mais ça touche à votre émotionnel. Et vous vous rendez pas compte, mais il y a une belle personne qui vous aime là. Ça peut être un de vos enfants, votre partenaire, un ami, une amie qui veut venir à votre rencontre et vous vous en rendez même pas compte en fait. C'est ça le truc. Pour moi, vous allez prendre une décision très bientôt là. Ouais. Il y en a beaucoup trop. Vous allez vous allez trancher dans une situation. Vous reprendre votre vie en main, j'entends. Parce que c'est vraiment au niveau émotionnel que ça bloque. Ouais. Allez dans un lieu où vous vous sentez bien. C'est important, hein, ça les amis. C'est plus important qu'on ne le croit. Ouais, vous allez fuir quelqu'un, quelque chose, un endroit qui ne vous permet pas d'être aligné, de vous sentir bien, de vous sentir pleinement épanoui ici. Regardez, j'ai encore ces petits oiseaux. Il lève son épée vers le ciel. J'ai des arbres fruitiers, vous voyez là, il y a des roses aussi. Enfin, je crois que c'est des roses en tout cas. Même si on n'est pas, elle a une rose sur son chapeau, une rose rouge. D'ailleurs, si vous avez fait le choix de la rose rouge, dans mon ancien intemporel que j'ai fait, c'était quoi la rose rouge? Je sais plus, il faudrait que j'aille voir les amis. Oui, c'était pour le live de Nouvelle Lune en taureau, justement. Vous voyez, le pape, il est associé au signe du taureau. Le pape nous parle aussi de résilience, de lâcher prise, d'être en même temps ancré et connecté, de laisser les énergies venir à vous. Et là, on a une élévation dans un couple. Hein. Dans un couple, il y a un regain d'énergie, il y a quelque chose qui se transforme. Ouais. Ça va beaucoup vous apaiser. Soyez, on me dit, soyez tranquille, soyez en paix. Il y a une belle aussi nouvelle lune ici. Hein, peut-être pas, c'est en taureau, vous avez peut-être fait le déclic. Mais il y a une belle nouvelle lune ici qui arrive pour vous. Alors c'est peut-être celle du mois de juin. Ou celle du mois de juillet. Celle en Gémeaux ou celle en Cancer ici. Qui va vraiment
vous permettre d'aller vers une nouvelle direction, un nouveau chemin. Mais moi, je pense que vous ne serez pas seul. Pour beaucoup de célibataires, il y a la rencontre et puis le changement se fait. Mais c'est beaucoup de signes. Examinez comment vous vous sentez aussi quand il y a une lunaison particulière. Parce que ça peut aussi avoir son impact, hein, les amis, évidemment. Hein. Moi, je vais aller prendre le petit oracle de la magie. Voir ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, pour vous, ce que j'ai aussi, c'est, vous voyez, un véhicule qui peut passer avec un panneau publicitaire, je sais pas, un camion, une camionnette de transport, peu importe, avec une réponse. Vous posez une question et ça vous embête depuis quelques jours. Et la réponse est sur ce panneau publicitaire. Vous voyez, mais bon, c'est encore à l'extérieur. Hein. Voilà, tout se passe à l'extérieur pour vous. C'est dingue. Hein. Pierre de protection, œil de tigre. C'est fou. Hein. Œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Ça va vous donner du courage. L'œil de tigre non seulement vous protège, vous permet de vous ancrer, mais vous donne un de ces courages. Et vous n'allez plus avoir peur. Vous allez passer les épreuves, vous allez vous mettre peut-être même un défi à vous-même personnellement. Et ça va être super en fait, quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas d'œil de tigre, un petit bracelet, vous voyez, tout fin, c'est pas très cher, hein. Un petit collier, une pierre que vous pouvez avoir tout le temps sur vous, ça va être génial, quoi. Génial. Alors, on prend encore une. L'amandier, inspiration. Vous avez la journée du mercredi, donc la planète Mercure. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion, apporte-moi les solutions les plus adaptées. Peut-être aussi, je ne sais pas si on a ici en France des amandiers, mais peut-être que ouais, quelque chose à base d'amandes ou... Ou si en vacances, vous avez l'occasion de voir un amandier et que vous aurez cette pierre d'œil de tigre, hein, qui sait, hein, ça va vous permettre d'être inspiré ici. Hein. Ok. Je suis beaucoup aussi pour vous dans des couleurs un peu dorées. Vous voyez même le contour du papillon, mais non, je le vois, j'ai des couleurs très dorées en fait. Un peu comme la couleur de l'œil de tigre. Ça peut aussi vous appeler à un moment. Vénus, avec le signe du taureau et de la balance. Des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce, sans que la facilité ne prenne place. Et vous avez la couleur verte. Couleur de la nature, finalement. Waouh! Donc vous, les signes et les synchronicités vous poussent à cette guérison, mais vous poussent aussi à vous protéger. Parce qu'en vous protégeant, hein, et en sachant que vous êtes protégé, vous allez récupérer en bravoure et en courage ici, les amis. Pour faire des choix. Moi, je pense que soit il y a un choix, soit il y a une grande décision importante par rapport à un lieu de vie. Ou même carrément par rapport à une relation, à une personne. Et je pense que vous le savez, mais vous avez du mal à démarrer... parce que vous vous dites, ouais, mais les signes, n'importe quoi. Vous n'analysez pas assez, quand je dis analyser, commencez pas à analyser avec le mental, mais vous n'analysez pas assez les signes et les synchronicités qui viennent à vous. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais aller prendre un petit message. Attendez, prendre le tilif aussi. Hein, ça peut encore nous donner des indications. Mais ici, en tout cas, si vous en recevez beaucoup plus et de plus en plus des signes comme ça, que ce soit par les animaux, par les réponses de quelqu'un, hein, qui est chez vous, par... je pense que, voilà, vous savez que le changement arrive bientôt. Ici, ça peut être assez rapide. Hein. Ça peut être l'histoire de 3-4 mois. Hein. Ouais.
Madame, vous allez recevoir un cadeau ou pour le couple ici, parce que j'ai un homme et une dame, vous allez recevoir un cadeau. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ou sinon, c'est un ami ou une amie très proche à vous. Ouais. À qui vous allez faire un cadeau. Ou... Trèfle à 4 feuilles aussi. Les trèfles à 4 feuilles, ça peut vraiment être un indice. C'est à nouveau un élément de la nature. Ou à 3 feuilles, peu importe, hein, des trèfles à 4 feuilles, ils sont très rares, mais si vous en trouvez un, alors là, oui. On vous demande de persévérer et vous allez voir vos problèmes s'envoler. La plume. Quelqu'un que vous connaissez n'est pas forcément sincère avec vous. Quelqu'un qui est très indépendant, on vous dit. Et vous devez vous protéger, mais aussi montrer que vous êtes quelqu'un de fort. De ne pas vous laisser déstabiliser par cette personne. On vous dit que les nuages, c'est fou, hein, je vous en avais parlé là tout de suite. Les problèmes sont temporaires. Ouais, ouais, c'est dingue. Et voyez, la couleur du chameau, c'est un peu doré comme ça aussi. Regardez ici, les couleurs. Après, vous verrez hein, ce qui vient à vous. Mais moi, j'ai encore cette histoire de nuages aussi, hein, où vous avez des signes. Alors la plume, si vous avez une plume qui tombe au moment où vous posez une question sur quelqu'un, eh bien là en haut, ils peuvent vous dire, attention, c'est peut-être cet ami de qui tu es si proche qui n'est pas forcément sincère et qui n'est pas honnête avec toi. Voilà. Ici, on parle voilà, de quelqu'un que vous connaissez, mais qui est indépendant de votre vie voilà, amoureuse, on va dire. Hein. Ok, je vais aller prendre vos signes et chemins de vie, les amis. On va terminer là-dessus, hein, pour pas que ça dure non plus trop longtemps. J'espère que ça a pu vous apporter. Je voudrais juste encore vous prendre un message de l'oracle des anges, parce qu'on me dit que c'est important pour vous de l'entendre. Donc, je vais aller prendre un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Hein. Ok. Pour ceux qui sont chauds de nous rejoindre le 17 mai en forêt de Brocéliande, mon mari et moi, mon mari tout seul ou moi, je vais voir le temps que j'ai. On va vous proposer une petite vidéo pour vous expliquer à quelle heure, le temps que ça va prendre. On fait une petite matinée découverte. Je serai là avec mes cartes. Donc, pour un petit 15 minutes, on va dire, chacun, si vous avez une question ou deux. Mon mari sera là, il va tenter de faire la roue de médecine. S'il n'y arrive pas, il pourra aussi vous faire découvrir votre animal totem. On peut aussi faire un petit soin de relaxation, de méditation au tambour. On pourra faire 5-6 trucs vraiment sympas avec vous. Et on sera là probablement une histoire de 3h30, 4h sur place. Mais on vous en dira plus parce que là, voilà, on vient d'aller voir pour vous donner un repère exact et précis. Hein. Donc, on y va. Il y en avait deux de toute façon. Averse d'abondance. Ben oui. À un moment choisi. Hein. Maintenant, le moment est favorable pour suivre ton inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à tes côtés. Ne traîne pas, ne reporte pas à demain. Tous les éléments sont mûrs pour ton succès. Tout est en place, le monde est prêt à soutenir tes résultats positifs. Donc on vous dit ne traînez pas. S'il y a quelque chose que vous avez tendance à remettre à plus tard, on vous dit non, il ne faut plus le remettre à plus tard. Parce que c'est l'abondance que tu attires à toi ici. Pour améliorer votre situation financière, conviez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Parce que dans cet endroit où vous êtes, ça bloque peut-être vos finances aussi. Il y a des endroits comme ça, hein, les amis. Je vous assure, je l'ai vécu. Il y a des endroits comme ça où, bah non, il n'y a rien qui se passe. Vous avez beau faire ce que vous voulez de la maison, hein, même si vous travaillez de la maison, ou même si c'est à l'extérieur, peu importe, mais il y a des endroits comme ça où les énergies ne sont pas propices à l'abondance financière. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, on y va pour mes amis du groupe 1. Chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 3. Je vous les remonte un tout petit peu. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on a encore? Chemin de vie, année personnelle, 8. Bon, je vais les retirer, celle-ci. Ça, je peux tout remonter, vous voyez bien. Pour les signes astrologiques, votre solaire, ascendant, lune, et s'il n'y a rien de tout ça, c'est juste un complément d'information. Les amis poissons, mes amis gémeaux, mes amis sagittaires et mes amis capricornes. Donc gémeaux, poissons, sagittaire, capricorne. Ça peut être votre solaire, ascendant, lune. Et si vous êtes dans plutôt un problème amoureux ou quoi, ça peut bien sûr être votre Vénus. Ou si vous êtes seul depuis longtemps et que vous recevez des signes comme quoi qu'il est temps de bouger parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend ailleurs, eh bien, ça peut être votre Vénus aussi. Moi, je vous embrasse. Merci d'avoir été présent au live. Merci pour ceux qui vont continuer à regarder puisque la nouvelle lune vient d'arriver, donc les énergies sont encore là. On vous tiendra au courant en tout cas pour le rendez-vous à Brocéliande. Pour ceux qui veulent venir nous rejoindre, on demandera une participation les amis, ne fût-ce que pour notre trajet aussi et pour ce qu'on va vous proposer sur place, mais ce sera vraiment pas grand chose je veux dire par rapport aux heures qu'on va passer avec vous. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à soutenir la chaîne les amis, à continuer à liker et puis je vous embrasse. Pour mon groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'horloge murale, avec probablement une heure miroir, voilà, si ça vous a attiré. Mais on va aller décortiquer tout cela. Je vais commencer pour vous, pour votre énergie actuelle, ce que vous dit l'oracle des runes. On va aller prendre une énergie bien personnelle ici, voilà, qui peut vous parler ou non. Je répète que c'est bien sûr du général. Ça ne va pas résonner pour tout le monde. Alors, mon groupe numéro 2. Vous avez Isa. Ok. Peut-être un tout petit peu pour le moment, vous avez l'impression de pas trop avancer. Qui a encore un petit peu de temps à patienter pour quelque chose que vous désirez vraiment. Et j'ai Raido, je vous la montre quand même. Parce que là, on parle de découverte, de voyage, d'exploration ici. Donc je vais prendre le petit livret pour aller vous lire tout ça. Oui Isa, on vous demande de patienter encore un petit peu, que ce ne sera pas toujours bloqué comme ça. On parle d'effet de fixation, de glace en fait. Une impasse ou un manque d'action dans un domaine de vie qui peut se traduire par une perte d'énergie physique, un brouillard mental ou un blocage psychologique. Cet immobilisme va sûrement engendrer des retards frustrants, mais on vous conseille de ne pas dépasser cet obstacle, mais de rester calme en conservant votre énergie. Ça peut évoquer de vives tensions dans des relations et un éventuel conflit que vous pensez impossible à résoudre. Vous devez dès à présent faire preuve d'objectivité et de concentration afin de décider s'il est encore bon d'investir votre chaleur et votre énergie dans cette relation. Donc il y a quelque chose qui vous mine un petit peu le moral, où vous avez l'impression de devoir dépasser cet obstacle, mais vous ne savez pas comment. On vous dit, prenez le temps d'analyser la situation, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas forcer quelque chose qui n'a pas à être forcé, d'être dans le contrôle. Bien sûr, c'est ça aussi qu'on vous dit. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous chiffonne là pour le moment un petit peu. Ouais. Droit chemin que l'on doit suivre avec Raido, car du voyage bien sûr, mais aussi du parcours intérieur. On vous demande de vous concentrer sur le fait d'apprécier le voyage, même si vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Plutôt apprécier que la destination réelle en fait. Vivez ça plutôt comme une aventure. Étant intimement lié à l'élan du futur, cette carte peut aussi indiquer lorsque vous avez une sensation de blocage dans votre vie, qu'on le répète bien. Votre stagnation est due à un refus de chercher les réponses en vous-même. On vous dit qu'il est cependant plus douloureux pour vous de rester là où vous en êtes plutôt que d'avancer sur la voie de la découverte de vous-même et de l'évolution personnelle. Donc c'est vraiment quelque chose de très intérieur chez vous. Vous vous dites oui, mais je veux avancer, mais je sens qu'il y a quelque chose qui
qui me tarde, qui me freine, qui me ralentit, qui me bloque, eh bien, pointez du doigt cette chose-là. Et posez-vous les bonnes questions, à savoir, est-ce que je suis heureux dans cette situation? Ou heureuse? Est-ce que je vis quelque chose qui m'inspire, qui me fait grandir ou évoluer, ou est-ce que c'est l'inverse, en fait? C'est ça qu'on vous demande de regarder là. Si vous êtes vraiment régulièrement dans les embouteillages, peut-être qu'il y a un chemin plus facile, hein, mais réellement, hein, où vous pensez que vous allez perdre 15 minutes parce que vous prenez ce trajet-là, mais vous allez en perdre beaucoup plus. Donc on peut vraiment faire l'imager ici aussi. Hein. C'est pas que réellement dans votre voiture vous êtes dans les embouteillages, mais il y a peut-être un chemin plus facile qui va vous demander peut-être un mois ou deux de plus de patience, mais qui est plus facile que de rester sur la même voie en fait. Ouais, c'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Hein. Je vais aussi aller prendre une carte ici de... Attendez, hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les 3S pour vous. 3S qui est l'oracle de Gaël et de Michael. Hein. Je le répète parce que voilà, il y a des personnes nouvelles qui arrivent. Vous avez son lien dans la barre de description. Les étoiles, c'est beau, hein? Espoir, guidance, beauté. Donc, laisse-toi guider. Regardez, je suis sur du 55, hein, ça commence déjà. Hein. Les suites de nombres chez vous, probablement. Hein. Et quand on est sur du 5, on est en transition. Hein. Donc, ça demande un changement intérieur de notre part aussi. Élévation, réussite, but avec la carte 29. Les marches. Élévation, réussite et but dans la vie. On vous demande de continuer à persévérer, de ne pas baisser les bras, mais de trouver votre voie. Vous voyez? Les bateaux, les cartes 43, voyage, aventure, mouvement. Donc, il y a bien une nouvelle aventure qui vous attend, mais un voyage demande du temps aussi. Que ce soit un développement personnel, que ce soit un problème à régler, que ce soit une fatigue, une douleur, une tristesse, ça demande du temps. Que ce soit un problème financier ou professionnel, pour moi, vous allez le régler, mais ça demande du temps. Et peut-être que le temps, c'est un problème pour vous. 33, masculin, côté yang. On vous demande d'activer votre masculin. De ne pas rester là à contempler ce qui se passe, mais de retrousser vos manches et d'y aller, quoi. Mais de trouver un moyen plus facile pour y aller. De ne pas rester... vous voyez... le 33, c'est un nombre puissant. C'est un nombre qui parle de guidance, qui inspire le respect. Le 33, c'est... Vous avez comment dire, un grand charisme, un magnétisme. Mais vous ne l'utilisez pas assez. Vous vous en rendez peut-être même pas compte. Parce que vous êtes en train de vous lamenter, en train de vous dire « Oui, mais j'avance pas, je me sens bloqué, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. » Et là, on va vraiment vous demander, c'est dingue, hein, j'ai beaucoup les nombres pour vous, effectivement, ici. Hein. J'ai beaucoup les nombres. Les suites de nombres. Si ce n'est pas des heures miroirs, ça peut être des suites de nombres. Hein. Ouais. Voilà la vérité telle qu'elle est, hein. Le printemps. Hein. Donc on vous dit, avec la carte 56, on vous dit que c'est ici et maintenant qu'il faut le faire en fait. Qu'il faut réaliser pleinement où vous désirez aller. Avec qui? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Ça, c'est toutes des questions récurrentes qui vous traversent. Quand vous voyez les heures miroirs, j'aime à les répéter, ou les suites de nombres, hein, possibilité aussi, j'ai des playlists à cet effet. Vous étiez sûrement en train de penser à quelque chose à ce moment-là, ou à vous poser une question. Et souvent, la réponse arrive grâce à ça. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'une fois que vous allez réussir à équilibrer ces deux-là, votre féminin et vos masculins, d'ailleurs, allez voir les guidances de mon mari sur sa chaîne Réveil de l'âme, où il fait tous les signes maintenant tous les mois.
mais avec ce côté féminin, masculin, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à concilier pour que votre vie soit plus belle, pour que vous preniez les meilleures décisions qui soient. Ça me fait penser à ça parce qu'il le fait, donc voilà, masculin, féminin. Rapidité, lointain, puissance avec l'avion. Ouais. Si vous voulez aller plus loin sur votre parcours personnel, dans votre vie, sur votre parcours professionnel ou financier, ou quoi que ce soit, ou amoureux, il faudra vraiment, vraiment, vraiment passer à l'action sur ce printemps. On voit que vous évoluez. Hein. Moi, je ne pense pas que vous êtes complètement perdu non plus, mais vous vous posez encore beaucoup trop de questions. Vous voulez contrôler quelque chose qui ne l'est pas en fait, qui n'est pas contrôlable. On ne peut pas contrôler son destin, on ne peut pas contrôler les gens autour de nous. Moi, je pense que si vous continuez à garder espoir, comme vous le faites là pour le moment, malgré les intempéries, malgré les petits retards et les obstacles, vous allez y arriver. Hein. Il y a un mouvement pour vous, déjà sur ce printemps, mais moi j'ai aussi, et là je vais vous le dire clairement, ah c'est fou. Attendez, je regarde. Hein. Au niveau de la numérologie, bien sûr. C'est fou. Hein. C'est dingue. Hein. Vous n'allez pas me croire, mais il y a une synchronicité chez vous. 33, 34. Donc 6 et 7, 13. 24, ok. 13. J'ai souvent le 6. En fait, quand je calcule tout, ça me donne 6 et le 33 nous donne 6. Donc, vous voyez, j'ai une précision pour vous. Ça peut être 6 jours, 6 semaines ou 6 mois. Mais vous allez arriver à votre destination. Ouais, c'est clair. Vous êtes en train aussi de vous guérir de toutes les médisances qu'il y a pu avoir autour de vous, de toute la jalousie. Et au plus vous allez voir ces suites de nombres ou ces heures miroirs, au plus vous allez réaliser que on vous pousse de l'avant pour que vous tourniez le dos à ces choses-là, pour que ça ne vous impacte pas autant qu'à l'époque. Vous voyez? Moi, c'est ça qu'on me donne pour vous, les amis. Alors, de toute façon, ici déjà, soit vous êtes chemin de vie 6-33, hein, parce qu'il y a plusieurs vibrations dans le chemin de vie 6. Chemin de vie 6, il y a 42, 24, 15 et le 33 qui est un maître nombre. Soit vous voyez souvent des heures, des suites accolées les unes aux autres. Par exemple, le 22, le 222, vous voyez souvent le 44, 444, etc. Et ça, vraiment, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder ma playlist. Hein. La numérologie aussi est une synchronicité. Hein. Je vous prépare une formation en numérologie, mais que je ne donnerai pas sur la chaîne gratuitement, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui me demande beaucoup de travail, qui sera bientôt mis en ligne sur mon site papillondelune.com pour réserver votre formation. Je pense que je vais la commencer au mois d'août parce qu'il me faut vraiment le temps de bien tout développer. Hein. Mais vous le saurez à l'avance. Vous pouvez déplacer des montagnes avec le singe de terre. C'est fou, hein? Vous pouvez vous déplacer des montagnes. Vous avez une force, une puissance, je vous l'ai dit là tout de suite, hein, une vibration, un magnétisme, quelque chose de dingue. Donc, vous pouvez, là, maintenant, sur ce printemps, déplacer des montagnes. On vous le dit carrément. Restez focus sur ce que vous avez... ce que vous avez envie de réaliser sur votre vision avec le radeau. Le radeau, c'est marrant, hein, ça fait un jeu de mots. Le radeau, water rat, et le radeau qui va sur l'eau ici. C'est fou, hein. Et là, on a les dauphins, donc qui inspirent quand même de la joie. Hein. Il y a quelque chose qui vous plaît, vous êtes focus dessus, ça vous met en joie, alors continuez. Parce qu'on vous dit que vous allez déplacer des montagnes et vous avez le serpent de terre, le 6, hein, les amis.
Serpent de terre, la gratitude mène à ton abondance. Donc, sois en gratitude pour toutes les petites choses qui arrivent à toi. Que ce soit des heures miroirs ou que ce soit par le biais de belles images qui te parviennent. Hein, tu es dans un parc et tu vois waouh, une belle libellule d'une couleur magnifique qui passe. Que ce soit des documentaires animaliers que tu regardes chez toi, peu importe. Mais on te dit, là, il y a quelque chose que tu es en train de préparer, qui est sur le feu. Et regarde, 55, fou, hein? Mais c'est dingue, hein? Embrasse la grande transformation. Donc, si vous voyez souvent les suites de 5, de 3 par exemple, et j'ai beaucoup du 4 et du 6 aussi ici, eh bien, sachez que ça annonce une grande transformation et vous allez dans un état de grâce. C'est dingue, hein. Nouvelle lune pour vous aussi, hein. Je sais pas ce qui arrive ici. Moi, on me montre aussi pour vous, honnêtement, entre ce mois de juin et ce mois d'octobre. Donc, il y a peut-être une nouvelle lune. Alors, juin... Attendez, je regarde parce que... Je crois que c'est en juin. Bon, il y a déjà Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Ouais, Cancer, Lion, Vierge, ces nouvelles lunes là. Je pense qu'il y en a une vraiment qui est propice. Oh là là, oui. Oui, 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 oui. C'est dingue. Il y a vraiment quelque chose qui se bouscule dans votre vie. Au plus vous allez voir ces synchronicités, hein, notamment avec les nombres, au plus vous allez vous rendre compte que les choses avancent, même si pour l'instant, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance du tout. Hein, vraiment. Hein. Alors, j'en veux qu'une, les amis, pour commencer. Vous êtes des êtres passionnés. Vous avez une grande passion, un grand rêve dans le cœur que vous voulez mener ici. Affaires familiales. Oh là là. Ah, peut-être vous voulez reprendre les affaires familiales. Vous travaillez en famille, hein, c'est possible aussi. Je suis à genoux, les amis, en train de ramasser votre carte qui est tombée. Non. Alors, le karma te remet toujours... des choses, donc on parle de schéma répétitif ici, que vous voyez, le karma revient souvent chez vous et vous comprenez pas pourquoi. Vous dites ça y est, je suis encore bloqué, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour vous montrer ce qu'il y a encore à travailler. Peut-être c'est aussi par rapport à la famille ici, hein. C'est très possible. On te dit que quelque chose d'important comme un nouveau travail ou une proposition intéressante arrive à toi. Et là, on dit que tu vas être reconnu pour tes valeurs et que tu vas être récompensé pour ton mérite. Mais là, il y a quelque chose avec le karma là, à gérer. Hein. Ouais. Quelque chose qui te tente, mais fais attention parce que c'est nouveau lié au karma. Hein. Ok. On te dit que tu attends peut-être des nouvelles, une lettre, un paquet, une nouvelle de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Ici aussi, crib. Naissance ou conception d'un enfant ou d'une entreprise. Peut-être reprendre les affaires familiales, c'est ce que j'ai dit. Mais attention avec la tentation, là, hein, parce que c'est quand même représenté par le diable, de ne pas être trop tourné dans le professionnel, on me dit. Oui, madame. Vous allez être récompensé. Hein. Si vous êtes une dame ou si vous voulez travailler, par exemple, avec une dame de la famille. C'est ça. On te dit, oui, ça va lentement, mais toi, tu vas y arriver rapidement. Et en 2-2 que j'ai le mois de novembre et une réconciliation avec un homme qui est peut-être du mois de novembre, madame ou monsieur. Il y a un événement excitant qui arrive à toi. Ok. Ouais. C'est par rapport à la famille. Hein. Il y a quelque chose à dénouer avec un karma familial pour moi ici.
Pour ceux qui se sentent encore complètement bloqués comme ça, pour d'autres, vous avez déjà fait le pas en avant et vous êtes en train d'évoluer, bien sûr. Hein. Ça dépend vraiment des personnes ici, évidemment. Hein. Ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Je vais aller vous prendre le Light Seer Tarot, les amis. Et là, on va voir si on a encore des synchronicités. Vous avez peut-être aussi souvent les heures miroirs. 3h03, 3h33, 5h05, 5h55. J'ai des 4h44, j'ai des 6h06 peut-être ici aussi. C'est les suites hein, de ces nombres, mais... Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec... oui, lentement mais sûrement. Hein. C'est ce que fait le cavalier de denier. Donc ne t'inquiète pas si ça prend un petit peu plus de temps que prévu. De toute façon, il t'envoie des indices. Et au plus tu verras des heures miroirs propices à ton évolution, à cette abondance que tu attires à toi, au plus ça arrivera. Il y a bien une aide. Ils sont en train de t'aider aussi. Alors moi, je sens que vous devez aussi... prêtez attention aux gens qui vous entourent. En termes d'aide, il y a peut-être une ou deux très belles personnes qui veulent vous soutenir. Et peut-être que vous n'acceptez pas et que vous voulez y aller seul. Alors on vous dit d'accepter cette aide. Peut-être une aide de vos enfants aussi. De deux frères, deux sœurs. Tout le karma familial n'est pas pourri, excusez-moi. Peut-être que voilà, c'est une histoire de transmission en famille aussi chez vous. Hein. Mais attention aussi à ne pas répéter les mêmes schémas, à ne pas faire revivre à vos enfants ce que vous vivez pour le moment. Bien leur expliquer que voilà, tout le monde peut se tromper, tout le monde a le droit de faire des erreurs du moment qu'il y a un éveil de conscience. Et ici, il y a vraiment un éveil de conscience, parce qu'on est sur le fou. Hein. Vous voyez, le pendu à l'envers, le monde, regardez où vous allez les amis. Hein. Regardez où ça va vous mener, très loin. Vous avez une aide, il y a l'univers qui vous aide ici. La tentation avec le diable. Hein. Tentation. Hein. Mais le diable n'est pas mauvais non plus. Hein. Le diable représente la passion, votre charisme. Hein. Vous êtes quelqu'un de très charismatique ici. Hein. Ouais. Vous pouvez déplacer des montagnes. Souvenez-vous de cette phrase. Ouais. Pour tenter de rester en harmonie, ne prenez pas le chemin le plus... qui a l'air le plus facile mais qui est le plus long. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous parlais de ça au début ici avec les voitures. Prenez un chemin plus facile même s'il est un peu plus long. Mais ne prenez pas le chemin le plus court en espérant y arriver plus vite. Vous aurez votre moment. Il y aura un moment choisi ici pour vous aussi. Vous avez une force indéniable contre l'adversité. Vous avez une force de fou ici. C'est le cas de le dire. Vous avez la force, une force de conviction. Attention à ne pas tomber dans la manipulation, bien sûr. Mais on vous écoute quand vous prenez la parole. Vous êtes des personnes agréables. La communication aussi, elle est faite pour vous. Vous êtes des êtres qui communiquez très, très, très bien. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, je regarde pour les signes et les synchronicités. Hein. Le 13, hein, la transformation, le courage de transformer votre vie, même s'il faut attendre un petit peu. Soyez dans cette patience, les amis. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ça va aller plus vite que vous le pensez, je pense, hein, parce que j'ai de nouveau souvent du 3. Carte 21, le 3, l'As et le 2 de denier. On essaye de maintenir l'équilibre tout en allant vers une nouvelle énergie. J'ai le 3 aussi. Et le 12, bien sûr, qui est à l'envers, mais qui nous donne 3. Ouais. En restant en équilibre, en restant la personne que vous êtes, mais sans être dans la manipulation, en restant de bons communicants et en maintenant l'équilibre en toute chose et avec toute personne, vous attirez l'abondance.
vous allez réaliser ce que votre cœur désire vraiment, que ce soit dans une situation amoureuse ou professionnelle. Mais on vous dit, oui, ça demande peut-être encore 3 mois ici. C'est possible. Pour d'autres, peut-être 6 mois. Mais voilà, au moins, vous allez y arriver parce que vous avez cette force de caractère pour surmonter et pour braver les obstacles. Alors, avec le Béline, qu'est-ce que j'ai vite fait ici pour vous? N'oubliera pas d'aller prendre un message de l'oracle des anges pour vous également. Et j'ai mon petit oracle des heures miroirs à côté de moi. Les pénates. Vous êtes en train de construire quelque chose au niveau de vos passions. Oui, vous êtes des êtres passionnés, je l'ai senti directement. Ouais. Elle arrive à l'envers, mais je la laisse quand même dans le sens comme si elle était à l'endroit. Parce que vous avez dû... Il y a eu beaucoup de méchanceté autour de vous, beaucoup de railleries, beaucoup de critiques, de jugements. Mais vous arrivez enfin à vous faire plaisir sans culpabiliser, à passer au-dessus. Ça, c'est ce qui arrive pour vous. Parce que votre conscience est en train de s'élever et de passer à un autre mode de pensée et de vie du coup. Amour, entreprise... Quelqu'un d'entreprenant qui arrive à vous, hein, ou bien il y a de l'action dans votre vie amoureuse, l'étoile de la femme. Donc pour vous, madame, bien sûr, ou monsieur, pour cette dame que vous avez rencontrée ou que vous rencontrez sur votre lieu de travail, il y a une belle élévation. Ben oui, ben j'ai monsieur. Hein. Donc voilà. Peut-être qu'il y a des couples ici qui travaillent déjà ensemble ou qui vont se mettre à travailler ensemble. Et ça a l'air de plutôt bien se passer. Oui, la trahison sur la méchanceté. Hein. Vous en avez vécu des choses, vous, ici. Hein. Et n'ayez pas peur parce que ça vous donne l'esprit combatif. Je sais que ça paraît bizarre ce que je dis, mais c'est souvent le cas. Parce que vous êtes des êtres intelligents et passionnés. Et s'il faut couper, eh bien, vous allez couper avec toutes ces personnes-là. Ne plus les écouter, carrément fermer la porte ou ne plus donner de nouvelles, mais ça va être assez drastique ici chez vous. Hein. Ouais. Vous allez avoir la paix, on parle de renommée et de paix, donc reconnu à votre juste valeur. Hein. J'ai peut-être des balances, des lions ici. Balance, lion, taureau. Peut-être même mes amis scorpions, mes vierges. Bon, on ira voir à la fin, bien sûr. Hein. Alors, l'oracle des anges. Et ensuite, j'irai vous prendre 2 cartes du petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Cartomancie qui a sa chaîne YouTube. Je l'embrasse au passage, puisque moi, je l'aime beaucoup. Voilà, même si je suis pas tout le temps en train de regarder ce qu'elle fait ou aller sur sa chaîne pour voir ses guidances, mais au début je la suivais et moi j'aimais beaucoup comment elle présentait ses guidances, et donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou de ma part également. Hein. Voilà, je sais qu'elle a dû faire face à quelque chose de difficile là dernièrement, donc soutenez-la aussi bien sûr les amis. Hein. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous avez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, ils sont de bons conseils. Donc, écoutez-les. Si vous avez reçu une merveilleuse idée, on vous dit d'y aller. Ils seront là pour vous guider parce qu'ils trouvent que c'est une super idée. On vous dit aussi d'accepter les autres et de voir les autres et vous-même à travers le regard des anges, dont l'amour inconditionnel est l'acceptation. Ainsi vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc c'est peut-être un projet créatif avec des personnes qui seront autour de vous ou pour vous exprimer à travers votre art et votre talent pour aider les autres. Et c'est marrant parce que derrière on dit remarquez les signes. Nous déposons des plumes, pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route. Ok.
Moi, j'ai l'impression que c'est plus avec les nombres, vous, ici. Hein. Mais bon, il peut aussi avoir, bien sûr, des plumes, hein, des pièces de monnaie, des petits objets. Et j'ai l'impression que c'est plus avec les nombres. Qu'est-ce que je vous avais dit tantôt? 4h44, parce que j'ai ressenti le 4 aussi. Hein. L'accomplissement continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Restez sur ce chemin, même si vous avez l'impression d'avancer, mais comme ça, quoi. Parce que le risque de prendre un autre chemin, ça va être que vous allez devoir tout recommencer et que vous allez y arriver peut-être plus vite, mais après vous allez vous prendre le mur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne te dévie pas trop de ta route. Tantôt je vous ai parlé de imager bien sûr, de peut-être prendre quelque chose de plus dégagé, mais vous allez mettre plus longtemps, mais c'est pareil finalement. Mais il faut du temps. C'est tout ce qu'on veut vous dire maintenant, c'est qu'il faut du temps. Vous allez vers votre réussite, oui, certes, on vous le dit, mais c'est peut-être pas tout de suite maintenant. On vous dit de continuer d'avancer, même si de temps en temps vous avez l'impression qu'il y a des choses qui bloquent. Le cadeau, 5h50. Les amis, si c'est pas un truc de fou. Attendez, je vous la remets. Hein. Attendez, qu'est-ce qu'on avait ici? 55, c'est fou. Hein. C'est dingue. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. As-tu des rêves? Donc, continuez à avancer vers votre rêve, les amis. N'en démordez pas. Si vous avez un rêve dans le cœur, allez-y. Ils sont là pour vous accompagner. Ils vous disent qu'il est temps de les réaliser, que le temps qu'on vous accorde encore n'est plus très loin, hein, que c'est vraiment voilà, quelque chose de... Si ça fait des années que vous patientez, eh bien, on vous dit que là, vous êtes dans la bonne année pour que ça se réalise. Voilà. Même s'il faut encore 4 mois, 5 mois pour certains. Je vous avais dit, hein, toutes les suites de... Je vous avais parlé du 2, du 4, du 5, du 6, du 3. Non, le 2, c'était un exemple. Je vous avais parlé de suite de 222, 333, etc. Ici, on a 2h22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène vers la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Ben oui, le yin et le yang, hein, finalement. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc, on aura envie de travailler avec vous. Mais regardez, le 15-15, hein, l'énergie du diable, hein, qu'on a eu tantôt, l'énergie de la carte du diable, arcane majeur associé au signe du Capricorne, qui parle de patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie, n'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Il y a beaucoup de personnes qui transitent autour de vous, qui sont jaloux, les amis, ou qui sont très vindicatifs à votre égard pour essayer de vous retarder. Hein. Ils se mettent devant vous et ils disent oh, « non, attends, écoute... » Non, non, continuez à avancer, les amis. C'est vraiment un signe. J'ai aussi pour certaines personnes, parce que mon colibri me fait de l'œil et qui s'est mis à balancer tout seul, sans que je lui demande rien. J'ai peut-être aussi l'image d'un colibri ou quelque chose en lien aussi avec la couleur orange et rouge pour vous ici. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà. Petit message des anges de fin. Question. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter, boum boum. Parce qu'à mon avis, vous vous posez des questions et on vous dit patience, une étape à la fois, step by step. C'est ce que je vous dis depuis le début. Donc ce qu'on vous demande, c'est de patienter encore un petit peu. Ne gaspillez pas de l'énergie dans cette impatience. Parce que parfois, quand on est impatient, on s'énerve, ça va plus, on se met en colère et on gaspille de l'énergie pour rien. Parce qu'ici, ils sont à la préparation d'une belle surprise pour vous, mais ils vous demandent d'être patient tout simplement. On va terminer ici avec vos signes astrologiques, chemin de vie, année personnelle, si rien de tout ça. C'est un complément, vous n'en tenez pas
Ne m'en tenez pas rigueur s'il n'y a pas votre signe, votre chemin de vie ou année personnelle. Hein. Chemin de vie, année personnelle 7. Chemin de vie, année personnelle 2. Chemin de vie, maître nombre 33. C'est fou, hein, ça. Ouais. Chemin de vie, année personnelle 5. Bah, le 5, 55. Alors, pour les signes astrologiques, qu'est-ce qu'on a ici? Mes amis Scorpions, j'en étais sûre, hein, avec la carte de l'arcane sans nom, là, tantôt. Mes amis Taureaux. Scorpion, Taureau, ici. Mes amis Vierges. Je ne mettrai plus que les balances. Et mes amis Cancer. Tantôt, j'avais parlé des taureaux balances. Ah, j'avais parlé des lions aussi, effectivement. Scorpion, Taureau, Vierge, Cancer. Solaire, ascendant Lune ou Vénus. Voilà, les amis. Moi, je vous embrasse. N'hésitez pas à regarder ma playlist hein, sur les heures miroirs et autres synchronicités. Donc, suite de nombres. Prenez soin de vous. Patientez, il y a une belle surprise qui vous attend. Si vous restez sur le droit chemin et que vous prenez cette attente comme un trophée qui arrive à vous, comme l'abondance inouïe que vous attendiez depuis des années, visualisez cette image positive et vous avancerez avec plus de sérénité. Moi, je pense bien pour vous en tout cas que ce sera le cas. Je vous embrasse, à bientôt. Mon groupe 3, pour vous qui avez choisi le petit oiseau, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, je vais commencer, comme pour les deux autres groupes, avec une carte de l'oracle des runes. Voir ce qu'on peut dire. Quelle est votre situation actuelle? Comment vous vous sentez actuellement? Avec cet oracle ici. Pour commencer, en tout cas. Alors, n'hésitez pas à aller découvrir mon horoscope journalier. J'avais commencé à ça sur Facebook et puis j'ai préféré faire un podcast sur YouTube parce que il y a plus de monde qui passe par ici que sur mon Facebook. Donc n'hésitez pas. Et pour l'horoscope du week-end, je le poste le jeudi soir pour le week-end. Voilà. Le jeudi ou le vendredi, je ne sais plus en fait. Puisque c'est toujours pour le lendemain. Oui, je le poste le jeudi soir, c'est ça. Allez. Pour mon groupe 3. Alors, vous avez Berkana et Sowelo en dos de deck. Alors, Berkana, oui. Très belle rune Berkana ici. Hein. Alors on va aller vous la lire. Ça parle de naissance, de nouveau départ. C'est beau, hein? Alors on vous dit nouvelle relation, nouveau projet de travail ou nouvelle approche de la vie tout simplement. Vous avez une capacité en fait à vous régénérer. Si vous traversez une période difficile, elle indique la force que vous avez pour vous en sortir. Cette expérience va être instructive et vous faire évoluer. Associée à l'énergie maternelle et protectrice, elle vous exhorte à encourager les nouveaux commencements ou les relations naissantes qui seront positives pour vous. On peut aussi faire référence à un membre de la famille ou un ami qui va vous offrir un soutien nécessaire. Elle peut aussi évoquer une personne proche de vous qui a besoin d'aide et d'affectueuse attention. Donc vous allez peut-être, ou vous êtes peut-être en train d'aider quelqu'un, pour son nouveau départ, hein, peut-être quelqu'un qui vient travailler dans votre entreprise, que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui déménage, vous l'aidez, ou c'est simplement pour vous. On vous annonce, j'allais dire n'importe quoi, on vous annonce de la nouveauté. Alors ce qui est beau, c'est que vous avez Sowilo en dos de deck qui parle aussi d'illumination, de clairvoyance. On parle de joie éblouissante, mais le seul obstacle qui peut vous empêcher d'éprouver cette sensation, c'est de ne pas mériter cette réussite. Vous pouvez réussir si vous changez votre attitude. Pensez de façon positive et ayez confiance en vous.
Donc c'est juste le petit bémol, en fait vous êtes sur le start, on vous annonce un nouveau départ, mais vous devez vous faire vraiment plus confiance. Peut-être vous asseoir, hein, comme eux ils font, et regarder d'où vous venez et ce que vous avez déjà pu apporter à votre vie et qu'est-ce qu'il y a à changer tout simplement pour le moment. Peut-être que vous voyez aussi des signes ou des synchronicités qui vous annoncent ce nouveau départ, et c'est très bien, mais il va falloir vraiment plus vous faire confiance. En tout cas, que ce soit vous qui aidez quelqu'un ou que ce soit pour vous, on vous dit que vous avez de l'aide précieuse en tout cas de l'univers ici. Moi c'est ce que je constate. On vous parle de joie, on vous parle d'illumination et de votre clairvoyance. Donc je pense que vous allez y voir de plus en plus clair là sur les semaines qui viennent, en tout cas les amis. Hein. Alors je vais aussi vous prendre ce bel oracle de Chinese 5 Element Oracles. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai fait tout votre horoscope, j'allais dire, mais bon c'est quasi pareil. Vos taroscopes pour l'année 2025 jusqu'en 2026, mais au niveau du zodiaque chinois. C'est en 3 vidéos. C'est en 3 parties et vous avez la playlist sur ma chaîne. Donc on y va, ici. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 3? Le tigre de bois. C'est fou, hein? Regardez les amis. Le tigre de bois vous dit des nouveaux départs. Donc, beginnings, c'est nouveauté, c'est le départ en fait, nouveau commencement et progrès. Donc de puissants commencement et progrès sur votre route. Donc vous êtes bien en train de progresser et vous êtes bien en train de commencer un nouveau cycle ici mes amis. Hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on y va. J'en prends encore une pour vous. Alors, concentrez-vous sur la guidance. Hein. Même si vous entendez des voix à l'arrière, c'est parce que mon mari est en consultation et les murs ici sont comme du papier. Hein. Comme on est dans une maison, on ne peut pas tout avoir non plus. Hein. On se sent très bien ici, mais on est dans une maison de plein pied. Mais parfois, voilà, il se peut que vous entendiez un tout petit bruit derrière, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Je vais pas lui dire, ah non, tu peux pas travailler parce que moi, je vais... Voilà, non, je peux pas. Hein. Oui, Conquer Your Fear avec le singe d'eau, faites face à vos peurs. S'il y a encore des peurs, ici, l'univers vous dit, fais face à tes peurs. C'est ça qui va te permettre d'engranger les résultats, c'est ça qui va te permettre d'aller vers ce nouveau départ ici. Ok. Qu'est-ce que je vois pour vous? Voilà, vous êtes exceptionnel. Vous êtes exceptionnel. Je sens des personnes fortes, très puissantes et en même temps qui ne se font pas assez confiance. Regardez. Le chien de bois qui dit « Croyez en votre intuition ». On a le maître nombre 11 ici. Ouais. Ok, donc vous faites partie de ce groupe en fait de personnes clairvoyantes. On vous dit de suivre votre curiosité avec le lièvre de bois ici. Suis ta curiosité. S'il y a quelque chose qui t'inspire, que tu veux découvrir ou démarrer, suis cette curiosité ici. Ça va être important. Ouais, c'est clair. Ouais. Vis et aime d'une façon pleine et intense avec le cheval de bois. Alors on a beaucoup de bois. Donc déjà le mot bois, c'est peut-être quelque chose qui va revenir constamment. Ou vous habitez près d'un bois, ou vous aimez vous promener dans la forêt, dans la nature, dans un bois, je ne sais pas. Mais il est possible que quand vous faites ça, ça vous inspire ou que c'est là que vous recevez particulièrement les signes. Un peu comme je crois que c'était le groupe 1 qui recevait beaucoup de signes à l'extérieur de chez eux. Ou un endroit qui est vert, vous voyez,
Il y a peut-être un arbre en particulier que vous aimez beaucoup, qui est peut-être même chez vous, hein, et posez-vous au pied de cet arbre. Je pense que c'est là que vous allez recevoir pas mal de signes et que vous allez être éclairé ici. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai par exemple, vous voyez, juste pour ceux qui ont vu la photo du papillon qui s'est posé sur ma main, j'en ai parlé dans l'intro d'ailleurs. Ça faisait hyper longtemps que j'avais plus ressenti ce genre de sensation. Il y a même une abonnée qui m'a dit, oui, on a l'impression sur la dernière photo que tu lui parles et que, enfin, qui t'écoute et qui comprend. Oui, j'en suis sûre. J'étais en train de lui parler et il s'était mis un petit peu sur le côté. Il a levé la tête. On avait vraiment l'impression qu'il écoutait ce que je lui disais. Donc, il est possible que, comme moi, vous ayez cet arbre que vous savez, je suis arrivée ici et cet arbre m'a tout de suite appelé. Pourquoi lui, je ne sais pas. Mais ça a tout de suite été mon havre de paix, quelque part. Je suis souvent à la fenêtre de ma cuisine, je regarde cet arbre, je le trouve tellement beau et ça m'arrive aussi de lui parler. Hein. Je ne suis pas folle parce que je vous dis ça. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font, mais voilà. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que vous aimez beaucoup la nature, les arbres, etc. Ok. Alors, on y va. Trêve de blablabla. Blablabla. Le squelette, peur, faim, stupeur. Ok. 49, on est sur du 13. Hein. Vous êtes peut-être en plein changement, en pleine transformation. Vous recevez des signes comme quoi que vous êtes à une prochaine étape ou que la prochaine étape arrive. Mais décidément, ça vous fait peur. Ça vous fait peur peut-être de vous mettre à nu, de vous montrer comme vous êtes en fait devant les autres. Foyer, donc ça a à voir avec la maison, la sécurité, les fondations ici. Ouais. Et moi, si c'était dans les nombres ici, j'ai pas mal de choses qui me viennent. Bon, j'ai déjà le 11 que vous allez peut-être voir souvent, si jamais vous voyez beaucoup de suites de nombres. J'ai leur miroir 13-13 aussi, les amis. Leur miroir 13-13. Et j'ai... attendez que je regarde. Et j'ai le 9 qui me vient beaucoup aussi. Ah, même que je le vois là, mais je faisais la totalité. Le 9, peut-être voyez beaucoup leur miroir. 9-9, regardez. Regardez ce qui vient d'arriver. La forêt. Force, hérédité, longévité. Donc ici, on vous invite aussi à vous connecter aux arbres, à vous connecter à la forêt, un bois, peu importe, hein, un sous-bois, enfin quelque chose où il y a des arbres, où il y a de la vie végétale en tout cas. Ouais, c'est fou. Hein. On vous parle avec les bateaux de voyage, d'aventure et de mouvement. Ok, c'est magnifique, c'est joli. Hein. C'est vraiment joli. On vous dit oui. Oui, ça va durer sur du long terme. Peut-être que vous avez une idée. Vous voulez mettre un projet en place. Vous voulez peut-être partir voyager ou changer d'endroit de vie. C'est comme si c'était un condensé des deux ici chez vous. Et en fait, on vous dit, mais oui, tu vas y arriver et ça va durer dans le temps. C'est quelque chose qui est sérieux, c'est du solide. Ça peut être une nouvelle relation aussi qui vous fait un petit peu peur. Mais on vous dit non. Alors, on vous dit de patienter, que le temps n'est pas là pour vous embêter, mais qu'il est là pour vous faire grandir et évoluer. Patientez, il y a une phase lunaire en particulier qui va être importante pour vous ici. Ouais. Une phase lunaire, ok. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai beaucoup le 9. J'ai le 4, j'ai le 9, j'ai le 11. Pour ceux qui me regardent maintenant, tenez compte du 4, du 9 et du 11. Ça peut être 4 semaines, 9 semaines, 11 semaines. Comme ça peut être 4 jours, 9 jours, 11 et voire même 13. 13 jours. Et le 13 nous donne 4. Donc pour d'autres, bien sûr, prenez 4 semaines, 4 mois. Ici, au moment où je vous fais cette guidance, nous sommes quasi... ne prenez pas, hein, puisque c'est un intemporel pour ceux qui arrivent après. Mais on peut me parler aussi du mois de septembre, du mois d'avril pour les personnes qui viendront après. On peut me parler du mois de septembre et du mois de novembre aussi ici.
Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici pour vous. Qu'est-ce que l'univers, le message de l'univers ici, a pour vous, mes amis du groupe 3? Bien sûr, on ira prendre le tarot aussi dans la foulée. Hein. L'artiste intérieur. Ah, ça c'est intéressant. Vous êtes vraiment un condensé des trois. Hein. Les formes dans les nuages. Les nuages. Si vous êtes souvent à l'extérieur ou que vous regardez souvent à l'extérieur, en prêtant vraiment attention à tout ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Je pense que vous avez des signes aussi qui arrivent avec les nuages ici. Ouais. Vous voyez parfois des animaux, elle a un papillon sur son nez, regardez. C'est trop joli, là on a des fleurs, des papillons. Ok. Vous êtes très imaginatif ici. Très imaginatif, mais c'est beau parce que ça vous donne aussi pas mal d'idées. Je ressens aussi que vous aimez beaucoup les couleurs vives. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Il y a quelque chose qui va vous émerveiller. C'est beau. C'est magnifique. Alors, je ressens aussi des signes et des synchronicités via les animaux. Vous voyez, là, à nouveau, on a la nature, on a un lac, là, on a les arbres. Ici, même qu'on est dans une maison, on voit de la verdure tout autour, vous voyez? Peut-être que ça vous invite, pour certaines personnes, à beaucoup plus sortir de chez vous aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, elle a failli venir là tout de suite, hein, donc je vais vous la prendre. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Je pense que vous êtes dans cette gratitude. Vous avez été blessé, mais quand vous reconnectez à votre cœur d'enfant, quand vous vous émerveillez devant des petites choses, un peu comme moi avec mon papillon, vous voyez, qui est venu, ou quand vous voyez des formes dans les nuages, quand vous vous connectez à vos ancêtres, il y en a beaucoup qui savent se connecter ici. Peut-être vous n'en avez pas conscience, mais vous savez vous connecter. Les étoiles plein les yeux, regardez. Les étoiles plein les yeux. Votre cœur d'enfant. Dès que vous connectez à votre cœur d'enfant, vous riez, vous faites de l'humour. Je ressens des personnes qui ont pas mal d'humour aussi ici. Ah, regardez, j'ai à nouveau du 9 là. 4, 9, 4, ouais. Vous vous sentez protégé. Hein. Je pense que, contrairement au groupe 1, je pense que j'ai envie de vous spoiler, mais vous êtes déjà dans cette bulle de lumière. Vous arrivez à vous protéger comme il faut. Et donc, en fait, on vous dit que vous allez bientôt être en gratitude parce que vous allez vous connecter au meilleur de la vie. C'est beau, hein. Oh là là. D'accord. Ok. Regardez ce que j'ai en dos de deck, c'est fou. Hein. J'aurais aimé vous mettre la vignette, voilà, mais n'hésitez pas à les voir sur la communauté. Si vous êtes abonné et si on ne vous a pas désabonné, si YouTube ne vous a pas désabonné, vous avez mon dernier post sur la communauté. Regardez, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc, vous allez peut-être avoir ça aussi. Hein, ou une abeille qui vient se poser sur le bout de votre nez. Et il n'y a pas lieu de paniquer, hein, les amis, parce que ça m'est déjà arrivé. Et les abeilles, en fait, elles ne piquent pas si on les embête pas. C'est-à-dire si on ne fait pas de grands gestes, qu'on ne commence pas à avoir peur, les abeilles ne piquent pas. Vous aurez peut-être des papillons, des abeilles, une libellule, vous voyez, ce genre de petit insecte sympa. Je sais qu'il y a des rigolos qui vont me dire, oui, on a des moustiques aussi. Non, là, je vous parle vraiment, voilà, de ce genre de petits volatiles, hein, de petits insectes sympas. Mais normalement, ils n'attaquent pas. Vous allez peut-être voir beaucoup d'araignées aussi, c'est possible. Parce que l'araignée représente aussi la créativité, l'imagination. Hein, d'accord ?
Qu'est-ce que je peux prendre pour vous ici? Moi, j'aimerais bien aller prendre l'oracle des miroirs. Quelques cartes de l'oracle des miroirs. Donc, je pense que vous, oui, vous êtes capable de repérer ces signes. Il y en a peut-être qui voient des heures miroirs, oui, mais pas que. Je pense que vous avez beaucoup de signes aussi à l'extérieur, par la nature, par les végétaux, les animaux, les nuages. Vous êtes très sensible aux phases de la lune aussi. Ouais. Hérédité, là, il y a une carte, on parlait de la lune, de vos ancêtres d'ailleurs. Hein. Regardez le squelette. Là, on a le crâne. Hein. Donc, je pense qu'on vous demande vraiment de vous avancer comme vous êtes et de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre ou à vous comparer. Ou vous avez beaucoup plus de dons et de potentiel que vous le pensez. On vous parle ici quand même de victoire, les amis. Hein. C'est incroyable, de changement. Victoire, changement. C'est beau. C'est magnifique. Alors, attendez, parce que là, je n'en veux qu'une seule. On parle de vous, madame. Ou de changement, monsieur, par rapport à cette dame. Ou madame par rapport à une autre dame. Hein. Ça peut être une maman, une sœur, une meilleure amie. Il y a un changement qui se profile pour la prochaine saison. On vous parle de bénéfices au niveau de l'argent. Une possibilité du coup de suivre votre route. Peut-être que vos revenus sont en train de s'accroître ou que vous venez de postuler pour un autre job, le salaire va aller mieux, que vous êtes passionné ou il y a un hobby qui devient lucratif, tellement vous faites bien les choses. On a la loi, ok, et on a la santé. L'équilibre au niveau de la santé. Ici, on parle vraiment de votre santé financière et de votre santé... physique et émotionnelle. Hein. On parle vraiment de tout ça. Il y a un mieux, il y a une évolution ici sur la prochaine saison. Hein. On dit aussi que vous êtes protégé par l'univers, qu'il y a un homme qui partage votre vie ou votre maison et que l'entente est là, vous vous entendez bien, il y a même un rapprochement charnel. Quand il y a quelque chose à débattre, on débat, on se réunit, on en parle. Il y a beaucoup de choses qui ont pris du retard pour vous. Parce qu'en fait, vous avez eu du mal, je pense, à vous connecter à votre enfant intérieur. À reconnaître aussi l'enfant en chaque personne. À accepter la différence chez les autres. Mais là, vous y êtes. Ça a pu vous mettre en retard aussi. Peut-être être un peu trop dans le jugement ou voilà. C'est pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Ouais, on a de la nouveauté. Donc, protection encore, elle est là. Naissance, nouveauté, évolution. N'oubliez pas. Commencement puissant ici. Ouais. Ah, c'est beau. Hein. C'est très joli, les amis. Alors, on va aussi... Je vais ranger tout ça. Regardez le papillon. Papillon, hein, synchronicité aussi. Peu importe la couleur des papillons, en fait. Un papillon, c'est toujours synonyme de changement, de transformation. Ouais. Sortir de sa chrysalide, ça veut dire aussi oser se montrer tel qu'on est. Ça peut être ça aussi pour vous, mes amis. Hein. Ok. Alors, avec la liasquée ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Si vous pensiez peut-être acquérir une maison, un immeuble, un appartement ou quoi, je vais vous dire ici dans les prochaines... qu'est-ce qu'on me donne? Dans les prochains 15 jours ou les prochaines 6 semaines, on vous dit non. Voilà. Je sais pas pourquoi non, hein, mais on vous dit non. On parle de vous, madame. On parle d'avenir proche ici avec le doré, la lumière. Ok. Oh, on parle d'une surprise, quelque chose de soudain. Quelque chose qui arrive soudainement à vous, d'imprévu ici. Ok. D'équilibre, donc c'est beau parce que ça veut dire que c'est quelque chose d'harmonieux. Hein.
Ouais, vous allez sortir d'une certaine solitude, madame, aussi. Par rapport à une nouvelle qui vous parvient. Ok. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Mort et renaissance. Vous, vous êtes tout au bout de quelque chose qui a été difficile. Hein. Vraiment. Hein. Vous êtes tout au bout de cette phase qui a pu être compliquée. Hein. Vous le ressentez déjà, ce changement, j'ai l'impression. Et peut-être pour certaines personnes, ça peut vous faire peur. Ouais, clairement. Je vais en reprendre une sur le non, là. Parce que vous avez oui et non. Vous avez vu au début, vous aviez oui et non. Sur le non, on a mort et naissance, hein, comme j'ai eu. Donc, si vous vous dites oui, mais non, j'y suis pas encore, oui, mais non, oui, mais non. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça chez vous. On vous dit qu'il y a un envol. Hein. On vous dit que ça décolle, là, pour vous bientôt. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la phase de solitude et le célibat? Eh bien, non, vous n'allez pas être célibataire longtemps. Hein. Pour ceux qui se posaient des questions à ce sujet, oui, mais non. C'est fou, hein. J'ai le oui, j'ai le non. Et oui, mais non, ne dis plus jamais non. La chanson de Mylène Farmer ici pour vous les amis. Les Tilifs et ensuite j'irai prendre un petit message des anges et puis on passera au tarot bien sûr. Hein. Vous vous inquiétez beaucoup souvent pour pas grand chose. Hein, on va être honnête. Ça nous parle aussi d'angoisse et de stress ici. On vous dit que pourtant vous pouvez attirer la chance à vous. Hein. On a le fer à cheval ici. Qu'une voie d'abondance vous attend si vous vous y mettez. C'est-à-dire que si vous vous faites assez confiance. On a le mois de juillet, les amis. Hein, donc là, c'est clair. On a l'abondance. Et bien voilà. On a les pièces de monnaie. On a l'évolution au niveau de votre abondance ici. On a un monsieur plus âgé que vous. Peut-être pour vous, madame. Voilà, votre partenaire ou un frère, un papa ou quoi. Et vous, monsieur, ça peut être un ami, voilà, un frère également. Une rencontre avec un inconnu pourrait être importante, on vous dit. Oh là là. Ouais, on vous dit que l'amour, la profonde affection et le soin. Vous devez plus vous aimer aussi. Les choses ne seront pas toujours comme ça, il y a un changement qui arrive, on vous dit bien. Bon, ce sera peut-être pour le mois de juillet, hein, les amis, ce changement, hein, ou peut-être pour cet été, parce que c'est vrai qu'on a quand même eu le changement sur la prochaine saison avec l'oracle des miroirs. Hein. Et regardez, j'en ai encore une, mois d'octobre. Bon, pour certains, ce sera juillet, pour d'autres, ce sera octobre. Hein. Tantôt, je vous avais parlé de septembre-octobre, oui, donc voilà, on y est. Hein. Ok, les loulous, allez. Qu'est-ce qu'on a encore? Et on a une dame plus âgée. On a un couple ici. On a peut-être des parents, des ancêtres qui vous font un petit clin d'œil. Hein. Vous apportez de nouvelles idées créatives, de nouvelles aventures, un tout nouveau départ. Un départ tout neuf, on vous dit. Regardez ce soleil. Les levées de soleil ici pour vous. Retenez hein, le soleil, les levées de soleil ou coucher de soleil. Hein. Notamment vous, j'ai l'impression que c'est plus les levées de soleil ici. Mais peu importe. Fer à cheval, si vous voyez souvent. Papillon, fer à cheval. On a parlé des arbres tantôt. Les arbres, vous savez, parfois, ils ont comme l'impression de nous sourire. Et regardez, les feuilles qui tombent de l'arbre. Ok, c'est beau. Qu'est-ce que j'ai à la coupe ici? Attendez, hein. Je me concentre bien. On a la balance, l'équilibre. Gardez votre vie en balance, peut-être sur ce mois de mai. Gardez votre vie en équilibre. Essayez de toujours tout faire pour que cette balance tienne en équilibre, les amis. Ouais, on dit que l'honneur et le respect viennent à vous. C'est beau, hein? Ok. Alors... Le tarot, je vais prendre le tarot onirique pour vous et ensuite on ira prendre un message de l'oracle des anges. Donc pour vous, j'ai l'impression que ça se matérialise beaucoup par la nature. Pas spécialement quand vous êtes dehors, mais oui, certainement pas mal de fois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des signes de la nature quand vous regardez par votre fenêtre. Mais vous en aurez de plus en plus, je pense.
à l'extérieur. Ouais. Vous aurez de plus en plus de signes ici. Je crois que vous êtes déjà bien connecté. C'est juste encore une peur chez vous à travailler. La peur de vous lancer, la peur d'être jugé peut-être. Ok. Si ce n'est pas le cas, et si vous êtes bien, tant mieux. Hein. Ne prenez pas ces messages. On a le roi de denier, le cavalier de coupe. Ok. Il y a quelqu'un qui vient à vous, c'est vous qui allez vers une personne. Vous ouvrez votre cœur ici peut-être. Il y a... Cavalier de bâton. Ah oui, carrément. Regardez ce qui arrive à vous. Hein. Ce qui arrive à vous parce que vous êtes quelqu'un, quand même, vous avez mis le temps peut-être, mais vous êtes quelqu'un d'équilibré, d'assez stable. Ou bien vous allez vers quelqu'un qui a cet équilibre, cette stabilité. On a quelqu'un qui est très amoureux, hein, qui vient vraiment communiquer ses sentiments. Et l'autre personne qui est plus dans l'action. Et ici, on a le 10 de denier. Hein, donc, on vous assure sécurité pour votre foyer, pour vos finances, pour votre professionnel, si vous êtes encore en activité. Il y a beaucoup de choses qui bougent, en fait. Hein, parce que les cavaliers, c'est quand même une énergie aussi de rapidité. Et surtout le cavalier de bâton. Donc on dit, faites attention aussi de ne pas vouloir aller trop vite. On a la reine de bâton et le roi de denier. Ça peut être votre couple. Hein. Peut-être que vous, madame, vous avez du feu hein, dans votre thème astral. Vous avez, je sais pas, moi, un solaire ou une lune en feu, un Vénus en feu. Et la personne en face a de la terre. Hein, c'est possible aussi. Ok. Oui, c'était une rencontre aussi. Ou un rapprochement avec l'être aimé. On a le Vénus en cancer ici. Qu'est-ce qu'on a encore, les amis? Alors, pour l'instant, j'ai de la coupe, j'ai du bâton, j'ai du denier. La tempérance, l'harmonie qui règne. C'est beau, hein? Vous avez une très belle guidance parce qu'en fait, tous les signes que vous recevez vous annoncent une nouvelle rencontre, vous annoncent un nouveau départ, vous annoncent de la magie dans vos interactions. Vous annonce de la nouveauté, de la créativité sur votre route au niveau de ce que vous voulez partager avec les autres. Le magicien, ici, c'est le nouveau départ. Et le magicien, il est capable de proposer beaucoup de choses aux autres parce qu'il a cette connaissance en lui. C'est quelqu'un qui a appris en autodidacte. Hein. Le magicien, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait des études. C'est quelqu'un qui a appris en autodidacte et qui a beaucoup été sur le terrain. Vous voyez? Donc j'ai l'impression que vous représentez cette personne. À partir du moment où vous équilibrez ce que dit votre cœur et pas votre mental, parce que le cavalier de bâton, il a tendance à y aller, à réfléchir après. Donc ici, on va vraiment vous demander d'être à l'écoute de votre cœur finalement. Hein. Ok? Je vais recouvrir ce cavalier de coupe. Si on veut bien m'en donner qu'une, parce que chez vous, elles sortent par 3, par 4, j'ai du mal. Hein. Ok, ouais. Tournez le dos à la tristesse, les amis. Vous allez... Alors, si c'était une blessure amoureuse et que ça fait longtemps que vous êtes seul, pour moi, il y a bien quelqu'un qui arrive sur votre route. Quelqu'un d'un signe de terre, d'un signe de feu. Si c'est une tristesse passagère, parce que vous étiez tout simplement pas bien, ça ne va pas durer. Hein. Vous avez de l'aide, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début. Vous avez de l'aide. Vous allez vous relever de toute façon hein, de cette situation. Il n'y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Mais oui, tout va bien. Hein. Palette de denier, 9 de coupe avec le Jupiter en poisson ici. Si votre rêve, moi j'ai envie de dire suivez vos rêves, mais si votre rêve c'est de redémarrer une nouvelle vie avec votre partenaire de vie ou de rencontrer une nouvelle personne, on vous le communique très clairement ici. Dès le départ, on vous parle de renaissance, de nouveau départ. Mais on vous dit, voilà, pour tout ça, il faut le temps. Il y a une phase lunaire qui va être importante. Ça peut être celle du mois d'août aussi, je suis sur du 8 ans. Une phase lunaire qui va être importante pour vous. Mais il faut du temps, donc patientez. Profitez de cet été, hein, tranquille, profitez de ces beaux jours ensoleillés. Vous allez recevoir de plus en plus de messages. Vous savez, ça peut être par, maintenant que je pense à ça, ça peut être par les rayonnements, les lumières qui vous parviennent.
Parfois, quand on est dans une forêt, on a des faisceaux de lumière différents. Et vous allez à un moment voir cette lumière arriver sur vous. Vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce que ça signifie ça? Et bien, cette lumière arrivée sur vous, ça signifie que ils prêtent attention à vous et ils vous disent que vous allez bientôt être dans la lumière. Que vous n'allez pas rester dans l'ombre si jamais c'était difficile pour vous. Et que le fait de vous actionner, d'aider les autres, de recommencer à sortir de chez vous et tout, ça va vous faire un bien fou. Vous allez recevoir de plus en plus de synchronicité ici. Hein. Ok. C'est très joli, les amis. Qu'est-ce que je peux encore prendre pour vous? Ah, le message des anges, bien sûr, de l'oracle des anges, de Doreen Virtue. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr. Ouais. Vous allez être dans la lumière. Hein. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, en fait. Je pense que le jour où vous ferez suffisamment confiance, vous allez comprendre que vous étiez déjà cette belle personne à la base, mais il vous a fallu passer oui, des épreuves. Et je crois que j'ai affaire à des gens qui ont parfois perdu patience, mais dans l'ensemble, vous êtes des personnes assez patientes. Voilà. Vous travaillez sur cette patience en tout cas. Regardez, air frais. Il n'y en a qu'une dans cet oracle et j'étais quasi sûre qu'elle allait venir. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible, je vais y arriver, de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Aérez, maintenant qu'il commence à faire beau là les amis, aérez parce qu'on en a bavé en hiver, hein. Il faisait tellement froid. Aérez et même s'il y a un peu de vent, c'est pas grave. Vous voyez, je vois aussi que vous allez voir pas mal de petits oiseaux. J'ai le rouge-gorge qui me vient. Des petits volatiles et des petits oiseaux. C'est pas parce que vous avez choisi ce choix-là, hein, parce que ça n'a rien à voir, mais c'est quelque chose que je vois ici pour vous. Ouais. Même le vent sur votre peau, ça va vous faire un bien fou, les amis. Vraiment, vous avez besoin de vous oxygéner. Ça va être très très important. Remarque les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc ça peut même mettre des plumes. Je vous dis, j'ai l'impression que vous êtes un condensé des deux. Que vraiment, ici, vous pouvez voir à n'importe quel moment, que ce soit des heures miroirs, des plumes, des pièces de monnaie, des petits oiseaux, des phrases, quelque part, vous pensez à quelqu'un, vous voyez son prénom sur un panneau publicitaire. Vous voyez des choses dans ce goût-là, en tout cas. Et c'est pour ça que je vais aussi aller vous prendre une heure miroir. 23h23, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Incroyable, hein. Je vous ai parlé de cette lumière. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, hein, on vous le dit bien ici. Ayez confiance en vous. La chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Et vous avez 2h02, le soutien, incroyable. Hein. Je te guide et je te soutiens, la carte qui suit le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicités et heures miroirs qui te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc vous êtes créatif ou vous allez créer quelque chose et pour l'instant vous ne savez pas très bien parce que vous ne faites pas assez confiance. Mais une fois que vous allez vous oxygéner, avoir de plus en plus de signes et de synchronicité de l'univers, vous allez réaliser que vous êtes cette personne magnifique et que vous êtes extrêmement protégé par vos anges et qui veulent vous voir évoluer et avancer et prendre ce nouveau chemin, les amis. Hein. Clairement. Hein. Bon, c'est très joli. On a pris le tarot, tout ce qu'il faut. Encore un dernier message des anges avant d'aller prendre les signes qu'il me reste, les chemins de vie. Et allez,
personnel. La nature, c'est quand même un truc de fou, hein. Vous voyez pourquoi moi j'adore, mais j'adore ce que je fais. Parce que c'est, ben voilà, on peut pas dire mieux. La nature, je vous parlais des arbres là tout de suite, des faisceaux lumineux, des couchers, des levées de soleil. Ici on aperçoit même des montagnes. Là c'est un arbre jardine, passe du temps en vert. C'est fou. Les arbres, pour vous c'est indéniable, hein. C'est indéniable, c'est dingue. Dis oui, tout est permis. Peut-être que là, vous avez votre réponse. Hein. On a commencé avec le oui, puis dans la liasquée, on a eu le non, mais on a eu le non par rapport à une acquisition. Voilà, mobilière, on vous dit que en tout cas dans les 6 à 15 semaines, ça va pas être trop possible. Mais ici, on vous dit oui, tout est permis. Si vous avez traversé une tempête, si vous avez passé une mauvaise nuit ou si il y a quelque chose qui vous a angoissé, dites-vous que vous êtes à la toute fin, vous êtes à la dernière étape. Beaucoup de 9, ouais, vous êtes guidé. Du 9, vous allez être guidé vers le 1, vers le 10. Guidé parce que le 11 est le nombre de la guidance aussi, de l'intuition, de la clairvoyance. Ouais. Ouais, c'est fou. Un peu de patience, les amis, hein, je vous assure. Ces signes et ces synchronicités, vous allez les voir. Vous allez vous dire, retenez ce que je vous ai dit dans la guidance. Ça va être beaucoup de choses liées à la nature. Mais il y a les heures miroirs aussi. Hein. Si vous voyez souvent 23-23, si vous vous levez en plein milieu de la nuit 2-2 par exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. N'hésitez pas à aller voir ma playlist, bien entendu, des heures miroirs sur ma chaîne, hein, que j'ai faite il y a déjà un moment, mais qui est toujours dans l'air du temps, puisque une fois qu'on a vu une heure miroir, une fois qu'on a sa signification, ben, ça reste la même hein, au final dans le temps, les amis. Hein. Alors, je vais vous prendre ces chemins de vie années personnelles qui me restent. Donc, chemin de vie années personnelles 9, c'est dingue, j'en parlais du 9. Hein. Chemin de vie années personnelles 6, et je crois que la première carte que j'ai eue pour vous, 51 qui nous donnait 6. Vous voyez? Incroyable, hein? Si jamais c'est votre chemin de vie année personnelle. Hein. Chemin de vie maître nombre 22. Oh, chemin de vie maître nombre 11. C'est fou, hein, parce que là, on voit vraiment que le 11 revient. C'est dingue. Et je vous avais parlé aussi du 4, hein, aussi au tout début. 22, oui, 4, voilà. Ça peut le faire aussi. Là, on est sur du 2. On a vu leur miroir 2h02. C'est fou, hein. Bon, pour vos signes, et là, ne m'en veuillez pas s'il n'y a pas le vôtre, les amis. Ça peut être votre solaire, ascendant lune ou même votre Vénus. Hein, voilà. Puisqu'on a vu que quelqu'un arrivait à vous si vous étiez célibataire depuis longtemps, que ce serait peut-être pas de suite, mais qu'il y a une belle personne qui arrive dans votre vie. Mes amis Bélier, mes amis Balance, mes amis Lion et mes amis Verseau. Voilà, voilà. Moi, je vous embrasse. La prochaine guidance que je vais faire, vous l'aurez, je pense, le jour de la fête du travail, là, le 1er mai, au soir, je pense. Ouais, et c'est le portail énergétique du 5-5, les amis. Mais bon, pour ceux qui arrivent après, n'écoutez pas ce que je viens de dire. Ça reste de l'intemporel ici, vous pouvez la visualiser quand vous le désirez, donc peu importe quand vous arrivez sur la guidance. Je vous embrasse, plein d'amour, à bientôt.